Vous déjà demandé comment bâtir des muscles impressionnants sans passer des heures à la salle de sport ou investir dans des équipements coûteux? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous révéler exactement combien de pompes vous devez faire quotidiennement pour développer votre force et votre musculature et vous partager des conseils d'experts que peu de gens connaissent. Imaginez pouvoir transformer votre physique avec un seul exercice simple que vous pouvez faire n'importe où. Les pompes ou push-ups sont l'un des exercices les plus sous-estimés pour la construction musculaire et aujourd'hui nous allons découvrir pourquoi. Avant de continuer, sachez que nous allons aborder la science derrière l'hypertrophie musculaire, le nombre exact de répétitions nécessaires selon votre niveau et des variations qui multiplieront vos résultats. L'hypertrophie musculaire est donc c'était le processus d'augmentation de la taille des cellules musculaires suite à un entraînement physique. Dans le contexte des pompes, c'est le résultat de l'abaissement et du soulèvement de votre corps pendant le mouvement, provoquant efficacement un stress sur les muscles et créant de minuscules micro-déchirures. Ne vous inquiétez pas, ces micro-déchirures ne sont pas négatives. En fait, elles jouent un rôle significatif dans le processus de construction musculaire. Lorsque le corps répare ces micro-déchirures, il ne les reconstruit pas simplement à leur état d'origine. Il les forge pour qu'elles deviennent plus fortes et plus grandes qu'avant, ouvrant la voie à une croissance musculaire accrue et permettant éventuellement au corps de supporter des poids encore plus importants à l'avenir. Si vous appréciez ces informations et souhaitez recevoir plus de conseils d'experts comme ceux-ci, prenez une seconde pour vous abonner et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos prochains contenus sur la transformation physique et le fitness. Les pompes ont été un pilier de la gymnastique depuis toujours. Elles n'utilisent que votre poids corporel et pourtant votre corps en tire énormément de bénéfices. Lorsqu'il s'agit de pompes, c'est toujours une garantie de sentir la brûlure, quel que soit le type que vous faites. Les pompes recrutent de nombreux muscles à la fois, notamment votre poitrine, votre dos, vos épaules et vos bras. L'un des avantages de cet exercice est qu'il peut être modifié de diverses façons pour mieux cibler des muscles spécifiques. Par exemple, effectuer une pompe standard avec vos mains sous vos épaules mettra l'accent sur votre poitrine. Pendant ce temps, faire une pompe étroite avec vos mains plus proches de vos côtés ciblera vos triceps. De plus, maintenir une forme de planche tout au long de l'exercice oblige votre noyau à rester engagé jusqu'à ce que vous terminiez vos répétitions. En plus de la sensation de brûlure incontestable que vous ressentez dans votre corps, les pompes sont un moyen infaillible de faire battre votre cœur. Parce que cet exercice engage simultanément plusieurs muscles majeurs, il force votre cœur à travailler plus dur pour transporter le sang vers ses tissus. En fin de compte, tout ce travail supplémentaire se traduit par un stress sain sur votre cœur, améliorant efficacement votre santé cardiovasculaire. Une étude établit même un lien entre la capacité à faire des pompes et la santé cardiaque. Selon cette étude, les hommes qui pouvaient faire 40 pompes avaient un risque significativement plus faible de problèmes cardiaques au cours des 10 prochaines années que ceux qui ne pouvaient faire que 10 pompes ou moins. Mais cherchez-vous davantage à améliorer votre force et votre endurance qu'à obtenir un entraînement cardiovasculaire? Ne vous inquiétez pas, les pompes sont également excellentes pour cela. Les pompes travaillent votre noyau puisque la forme imite une planche, mais avec quelques mouvements de bras ajoutés. Ainsi, vous développez la force et la stabilité du noyau en maintenant cette forme de planche tout en effectuant vos répétitions. Outre la force du noyau, votre haut du corps devient également plus fort puisque l'exercice recrute tous les principaux muscles du haut du corps. Enfin, à mesure que votre force augmente, votre endurance musculaire augmente également. Une endurance musculaire améliorée vous aide non seulement à effectuer plus de répétitions, mais facilite également les activités quotidiennes comme porter des sacs d'épicerie lourds. Pour déterminer combien de pompes vous devez faire par jour pour développer vos muscles, vous devez d'abord déterminer votre nombre maximum de répétitions pour une série. Utilisez ensuite ce chiffre pour calculer un objectif de pompe pour votre entraînement du haut du corps. Voici quelques lignes directrices selon le nombre maximum de répétitions de chacun. Premièrement, si vous atteignez votre maximum à moins de 25 pompes d'affilée, visez entre 50 et 75 pompes. Deuxièmement, si vous atteignez votre maximum entre 25 et 50 pompes, visez entre 100 et 150 pompes. Troisièmement, si vous atteignez votre maximum à plus de 50 pompes avec une bonne forme, visez entre 150 et 250 pompes. N'hésitez pas à diviser ces nombres en 2 à 4 séries. Cela dit, vous ne devriez pas être trop complaisant avec ces fourchettes. Considérez-les comme un bon objectif de départ, mais donnez-vous pour mission de faire plus de pompes chaque semaine en fonction de votre niveau de forme physique. Je dirais qu'un bon objectif est d'ajouter 1 à 2 pompes au nombre de la semaine précédente. Cela peut sembler un peu conservateur, mais c'est parce qu'une règle que vous devez toujours garder à l'esprit est de maintenir une bonne forme.
Lorsque vous déterminez votre niveau de base, c'est-à-dire le nombre de pompes que vous pouvez faire en une fois, vous devez vous arrêter au nombre de répétitions que vous pouvez effectuer complètement en utilisant la technique appropriée. Vous ne voulez pas en faire trop, surtout si vous êtes débutant. Un indicateur majeur que votre forme a déjà été compromise est lorsque vos fesses s'affaissent ou se relèvent en l'air. Un coup neutre est également indispensable. Alors jusqu'où pouvez-vous aller avec seulement des pompes ? Les pompes sont un excellent mouvement d'exercice pour aider à améliorer la force du haut du corps. Elles peuvent aider à développer la masse musculaire, la force et l'endurance en fonction de votre volume, de vos séries et de vos répétitions. Si votre objectif est de devenir plus fort, Vidga, vous devrez peut-être envisager de faire d'autres exercices de poussée pour le haut du corps, car vous êtes limité avec une pompe par votre propre poids corporel. Si votre objectif est d'améliorer votre composition corporelle, vous devrez vous concentrer sur votre nutrition en combinaison avec vos entraînements. Et si vous êtes encore débutant, qui dites-vous à un ensemble maximum de pompes inférieur à 10, concentrez-vous sur l'augmentation du volume. Et à genoux. Vous pouvez ensuite augmenter progressivement le nombre total de pompes ou vous efforcer de les compléter dans un délai plus court. Par ailleurs, vous vous rendriez un énorme service en présentant également vos muscles à d'autres exercices. Bien que les pompes soient incroyables en soi, ajouter d'autres mouvements à votre routine est la clé pour atteindre une esthétique corporelle totale. Mais nous en parlerons plus tard. La surcharge progressive est un moyen fantastique de développer les muscles. Cela signifie essentiellement augmenter progressivement la quantité de résistance ou le nombre de pompes que vous faites au fil du temps. En vous mettant constamment au défi, cela peut également être accompli en essayant différentes variations de l'exercice, ce qui m'amène à mon point suivant. Voici quelques excellentes modifications de pompes pour ajouter de la variété. Premièrement, la pompe inclinée. Les pompes inclinées sont idéales si vous essayez de progresser vers des pompes complètes, si vous voulez faire plus de pompes ou si vous avez besoin de prendre les choses doucement. Elles travaillent les mêmes groupes musculaires que le mouvement traditionnel, mais nécessitent de placer vos mains sur une surface surélevée, les rendant plus faciles. Mais vous voudrez toujours garder votre colonne vertébrale droite pour une forme correcte. Voici un conseil. Commencez à une altitude plus élevée pour des versions plus faciles et rapprochez vos mains du sol à mesure que votre force augmente. Si les pompes inclinées se concentrent sur votre poitrine inférieure et les muscles du dos, alors les pompes suivantes se concentrent sur votre poitrine supérieure et les muscles des épaules avant. Mais nous en parlerons bientôt. Deuxièmement, la pompe en T. Vous effectuerez des pompes standards avec cette variation, mais vous envelopperez également vos épaules entre les répétitions au sommet de chaque répétition. Pendant une pompe en T, vous faites pivoter votre corps en planche latérale, levant votre main libre vers le plafond. Au lieu d'empiler vos pieds, pivotez simplement sur eux en fonction de la direction de la rotation. Voulez-vous vous concentrer sur vos muscles abdominaux ? Cette modification de pompe vous donnera exactement cela. Troisièmement, la pompe de planche. Une bonne façon de défier votre corps est de faire un travail isométrique sous forme de pompe de planche. Dans cette variation, vous commencez sur vos avant-bras en position de planche au lieu d'être sur vos mains. En utilisant un bras à la fois, vous vous relèverez de vos avant-bras jusqu'à vos paumes. Une fois que vous êtes en planche haute, inversez le cours et abaissez-vous à nouveau sur vos avant-bras, un bras à la fois. Mais si la pompe de planche devient trop facile pour vous, vous voudrez peut-être essayer cette variation avancée appelée la pompe diamant, qui cible principalement vos triceps. Quatrièmement, la pompe diamant. Les pompes diamant sont parfois appelées pompes triceps. Au lieu de garder vos mains à la largeur des épaules, vous les rapprochez sous vous avec vos pouces et vos doigts pointants et se touchant pour créer une forme de diamant. À partir de là, vous ferez la pompe comme vous le feriez normalement, en gardant vos coudes repliés tout le temps. Cinquièmement, la pompe déclinée. Si vous essayez de faire autant de répétitions de pompes standard que possible, pourquoi ne pas vous mettre au défi avec cette variation ? Cela nécessite de positionner vos pieds sur une surface surélevée pour augmenter l'angle de votre corps et l'intensité de l'exercice, car vos muscles centraux s'activent pour maintenir votre corps stabilisé. Pour ajuster votre niveau de difficulté, expérimentez avec différentes hauteurs de surface ou même votre tempo. Si les pompes déclinées ne vous suffisent plus, je parie que vous vous retrouverez à reprendre votre souffle avec celle-ci. Sixièmement, la pompe pliométrique. Avec une pompe pliométrique de base, vous vous abaissez à quelques centimètres du sol comme d'habitude, puis vous concentrez sur la force explosive en poussant votre corps vers le haut, de sorte que vos mains se soulèvent de quelques centimètres du sol entre les répétitions.
Si vous êtes nouveau dans la pliométrie, commencez lentement et atterrissez doucement pour éviter les blessures au poignet. La récupération fait partie du voyage. Il est vraiment important d'incorporer des jours de repos dans votre routine. Sans repos adéquat, votre forme et votre technique seront insoutenables, conduisant à un risque accru de blessures et à des rendements décroissants. Les experts suggèrent une fréquence de 2 à 4 fois par semaine, mais cela dépendra de votre niveau de forme physique et de vos objectifs. Mais si vous vous sentez toujours courbaturé après votre entraînement, si vous avez des problèmes de sommeil ou si vous avez une force réduite, cela peut être un signe révélateur de surentraînement et vous devrez peut-être prendre du recul par rapport à votre entraînement global. Selon la recherche, une période de repos de 48 à 72 heures est adéquate pour la récupération après un entraînement de résistance. Reposez-vous quand vous en avez besoin. C'est une opportunité pour votre corps de récupérer et de se reconstruire, et cela ne fera pas de vous moins un homme. La qualité prime sur la quantité. Le chemin vers la construction musculaire ne consiste pas seulement à compter combien de pompes vous pouvez faire. Ce qui a réellement plus de poids, c'est comment vous pouvez faire chaque répétition avec une forme et une précision correctes. Dans le monde du fitness, la qualité règne sur la quantité. Une bonne forme garantit que chaque muscle est correctement engagé, réduisant le risque de blessure et maximisant les bénéfices de l'exercice. Elle sert de fondation qui permet à vos mouvements d'être fluides et contrôlés. Comme vous avez atteint cette partie de la vidéo, voici quelques conseils à suivre lorsque vous faites des pompes. Conseil numéro 1. Gardez votre noyau engagé pour éviter que votre dos ne s'arque et que vos hanches ne s'affaissent. Conseil numéro 2. Gardez votre tête, votre cou et vos épaules alignés avec votre colonne vertébrale. Gardez soit votre regard sur le sol à quelques pieds devant vous, soit regardez droit vers le bas en faisant des pompes. Si vous pouvez voir le plafond ou vos pieds, votre tête est trop haute ou trop basse. Conseil numéro 3. Gardez vos mains sous vos épaules. Vos mains devraient être un peu plus larges que la largeur des hanches, mais toujours alignées avec vos épaules. Les placer trop en avant met une pression supplémentaire sur vos épaules. Le fait est que même après avoir gravé toutes ces informations dans votre esprit, il est important que vous preniez soin de votre esthétique globale. Et vous ne pouvez pas le faire simplement en faisant des pompes pour toujours. Heureusement pour vous, nous avons exactement la bonne solution dans notre prochaine vidéo. Alors assurez-vous de la regarder ensuite.